أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذا سيكون محتوى هذا التقرير هو نقاشنا لصبيحة اليوم، وأسعد باستضافة كل من السيدة مريم كويسي، مديرة جهوية شركة التأمين أليانزا بباريس. أهلا بكم وشكرا على قبولكم دعوتنا. شكرا. وتلحق بنا أيضا من الجارة الشقيقة تونس راشدة جبنون، رئيسة المجلس الدولي للنساء صاحبة المشاريع. أهلا بك سيدتي وشرفتينا في الجزائر. صباح النور، أنتم اللي مشرفينا. أهلا بك. شكرا على إذا الدعوة. البداية معك مريم كويسي. إذا اليوم كما تابعنا في التقرير سنتان تمر على انتخاب تبون كرئيس للجمهورية. أنتم كجالية جزائرية مقيمة بالخارج، ككفاءات جزائرية أيضا مقيمة في الخارج، لديكم العديد من المشاريع، ربما هناك أصحاب مشاريع العديد من مزدوجي الجنسية المقيمين في الخارج. ربما ما هو التغيير، ربما ما هي أهم التغيير الذي لمستموه أنتم كجالية جزائرية بعد سنتين من حكم الرئيس؟ تفضلي. أولا سيدي شكرا على الدعوة. السؤال en réalité c'est une question qui est très très importante. En tout cas nous en tant que communauté nationale établie à l'étranger, on voit les choses d'un regard extérieur et en même temps il y a des choses qu'on ne vit. Et quand je dis on les vit, on les subit plus. معنى هذا أن نشوفوا déjà on a commencé à voir تغيير. De quelle manière il s'opère en tout cas? Il s'opère déjà de... Il y a une envie, il y a un engagement et on commence vraiment à ressentir une structuration. Il y a un نظام وحوايج كثير قاعد تتغير والenvie هذيك في différents domaines, que ce soit في الdomaine associatif où on est accompagné pour la première fois en tout cas depuis 2 ans. رانا نحسوا on est vraiment accompagné, structuré, cadré dans les actions que nous faisons, que ce soit auprès de notre communauté à l'extérieur du pays ou au sein de la mère patrie, et également dans le climat des affaires d'un point de vue économique, on se sent impliqué dans les décisions qui sont en train d'être opérées. جميل جدا. ربما مريم ايضا اليوم انت جيتي هنا الجزائر وشاركتي في هذا الملتقى الدولي للنساء ايضا. ربما لو نركز ايضا على العنصر النسوي، انتم سيدات الاعمال ربما او النشيطات، الكفاءات الجزائريه المقيمه بالخارج، ربما هي اهم اليوم شروط ربما او الظروف التي تحبون ان تتوفر في الجزائر من اجل العوده، تقديم الاضافه للاقتصاد الوطني للشركات الجزائريه التي تحتاجكم ككفاءات اليوم تصيروا شركات كبرى في الخارج. Bien sûr, طبعا. Déjà, j'ai été ravie de pouvoir assister à ce forum de la femme. Et je pense que l'avis est plutôt partagé, en tout cas ce sentiment est partagé. Bien entendu, encore une fois, on se sent plus impliqué. On a une porte qui est ouverte aujourd'hui, ce qu'on n'avait peut-être pas avant, ou peut-être qu'on ne le ressentait pas, ou on ne le savait pas. En tout cas, la communication, elle est établie. La passerelle, elle commence à être faite, y compris dans le climat des affaires et dans le monde économique. Et pour nous, les femmes, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a notre voix, on nous écoute et on nous donne en tout cas cette image et cette impression qu'on veut nous inclure dans un écosystème économique, peut-être qui a été occulté et mis de côté depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on est quand même au centre de cet écosystème. Et bien sûr, le PIB d'un pays, il doit comporter différents volets, différents domaines. Al-Mar'a al-Jazairiyya, malheureusement, jusqu'ici, elle est restée dans l'ombre. Alhamdulillah, اليوم راهي قاعده تخرج من جميل جدا هذا. جميل جدا هذا الكلام. ربما نشوفوا نظره ربما جيراننا التوانسه. استاذه رشيده جبنون، انت اليوم ايضا جيتي للجزائر، راكي سيده اعمال وتشرفي على المجلس النساء صاحبه المشاريع ايضا في تونس. اولا عودتكم للجزائر كما سبق وذكرتي قبل قليل في الكواليس بعد 5 سنوات. بعد 5 سنوات معناتك اليوم باليوم. نعم، كيف وجدتي الجزائر اليوم؟ الحقيقه انا قعدت اللي منبهره الجزائر اللي ولات ملي حطينا ساقينا في المطار. C'est un autre aéroport, c'est une autre vision de l'Algérie. En plus, toute l'organisation, elle s'est faite zéro erreur, zéro faute. Ça, déjà, c'est la première impression qu'on a lorsqu'on débarque dans un pays. Après, l'organisation du forum. Franchement, et là, je ne vous apprends rien, c'est un avis général. Et c'était le mot-clé hier, tout le monde a dit pareil, toutes les nationalités, il y avait peut-être 25 pays qui sont venus de partout. C'est
colossale et grandiose. Et Dieu seul sait combien j'ai pu participer dans des forums à l'international. Et je voudrais vraiment saluer la présidente, Madame Saïda, نعم Madame أيضا Saïda نغزة. voilà, Narza, qui était à la hauteur. بخصوص ربما بيئة الأعمال والاستثمارات خلال نقاشاتكم ربما هل لاحظتم هناك تحفيز للاستثمار لدى الأجانب من أجل قدوم الاستثمار في الجزائر شراكات ربما اقتصادية مستقبلية بين سيدات الأعمال التونسيات والجزائريات إن صح التعبير؟ C'est une évidence, vous savez pourquoi? Parce que la femme algérienne, ce que j'ai pu déduire hier, elle est en mode décollage. Un. De deux, la stabilité politique engendre et entraîne automatiquement la stabilité économique aussi. Parce que tout repose sur la politique. Et je salue le président, M. Taboun, qui a su bien viser sur la femme, et c'est la plateforme la plus solide et la plus réelle. Et quand c'est la plupart des PME, c'est là où le tissage est encore plus consolidé. Donc je le salue au nom de toutes les Tunisiennes, de tous les Tunisiens, pour ce beau voisinage déjà. Et puis on ne se considère pas dans un voisinage, c'est la continuité du pays. C'est vrai que je sois une Tunisienne de nationalité, mais tous les Tunisiens ils sont des Algériens par le cœur. صحيح. وربما أيضا السيدة رشيدة شفنا أنه في الأيام الأخيرة تبادل الزيارات بين الحكومات الوزير الأول الجزائري كان منذ 3 أيام في تونس مع طاقم وزاري من أجل تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين هذا التقارب الاقتصادي بين الجزائر وتونس اليوم إلى أي مدى يمكن أن ينعكس ميدانيا في تجسيد العديد من المشاريع التي تنعكس بالفائدة على اقتصاد البلدين؟ Justement, c'est aussi un bon démarrage d'une phase nouvelle tunuso-algérienne. Alors, notre aussi chef de gouvernement, elle était là il n'y a pas très longtemps. On aura le grand honneur et le plaisir de recevoir Monsieur le Président aussi en Tunisie incessamment. Plus tard, hier, on a signé une convention de partenariat avec Madame Saïda. Et là, ça prouve qu'on a concrétisé l'impact de ce forum. On a un programme à mettre en place, à instaurer. Il y aura des investisseurs femmes tunisiennes adhérentes au Conseil international des femmes entrepreneurs que je préside en Algérie. Et puis, on a convenu des échanges bilatéraux. Ça ne sera pas un seul sens. On vient en Algérie pour vendre. Non, on vient en Algérie pour investir. Et les Algériens, ils viennent en Tunisie pour investir aussi. Et ce qui serait adéquat et bénéfique pour les deux pays, c'est d'arrêter d'être des sociétés de consommation. Essayons d'être des sociétés industrielles. productives. جميل جدا أستاذة رشيدة. أعود إليك أستاذة مريم كويسي باعتبارك أيضا أنك الناطقة العامة باسم المنظمة التضامن الإنسانية الدولية. أيضا شفنا أن الجالية الجزائرية أيضا ما تأخرتش في تقديم يد العون خلال الأزمة اللي عاشتها الجزائر سواء الحرائق اللي سجلتها الجزائر أو جائحة كوفيد-19. أيضا هذه رابط الحب والتعلق بالجزائر من قبل الجالية الجزائرية أيضا يعكس مدى استعداد الجالية سواء كان كفاءات أو مواطنين للعودة إلى البلد. أنتم ربما كيف تلتمسون هذه المبادرات التي قمتم بها يعني في الفترات الماضية وحتى مستقبلا أكيد إن كان فيه شيء من التغييرات؟ طبعا en effet, la communauté nationale établie à l'étranger, même si et je vais parler vraiment à bâton rompu parce que c'est ma façon d'être et c'est sincère et on est là pour se dire les choses. Même si ça a été très très dur pour les Algériens établis à l'étranger, peu importe en France, au Canada, au Moyen-Orient et j'en passe, de vivre cette rude séparation pendant la crise du Covid, finalement, les Algériens ont cette qualité de solidarité et ils ne peuvent pas, même s'ils sont fâchés, même si voilà, ils ont des ressentis ou des sentiments de colère, bah, ils vont quand même venir en aide aux citoyens de la mère patrie. Et c'est tout à fait normal, je dirais que c'est une fierté pour nous que de pouvoir, je dirais, une aide, c'est pas vraiment peut-être le mot, c'est vraiment être ensemble, vivre les choses ensemble, les subir ensemble, les célébrer ensemble. Et c'est ça qui nous caractérise. Donc oui, lorsqu'on a fait appel à la communauté nationale établie à l'étranger pour la collecte de dons dans le cadre des différentes opérations, on en a fait 8. La 7e était
donc l'unité Covid de Ain Benyen. La 8e était pendant la dernière vague en Algérie pour de la distribution de concentrateurs à oxygène. À chaque fois qu'on a fait appel à cette communauté a été et a répondu présente et en est fière. جميل جدا. هذه تضحيات ايضا ربما تحتاج اكثر تسهيلات من السلطات للجاليه الجزائريه في الخارج. ربما اهم المطالب اليوم لانتم كجاليه جزائريه سواء كان كفاءات او مواطنين عاديين من اجل تسهيلات ربما تجسد على ارض الواقع او تقترح للحكومه من اجل تسهيل هذه العمليات التضامنيه او عوده رؤوس الاموال الجزائريه ايضا تحويلها الى الجزائر من الاستفاده منها في الاقتصاد الوطني. Je vais redire un petit peu dans le même état d'esprit que ce que venait de nous dire la chère dame ici présente. On ne peut pas dissocier dans le monde, en tout cas encore plus aujourd'hui, on ne peut pas dissocier politique et économie, et c'est ce que je disais hier. Pourquoi ? Puisque toutes les stratégies, toutes les lois, ce qui est mis en place, bien entendu, c'est pris est considéré et réfléchi par le gouvernement. Ça, c'est un point qui est primordial. Les choses, comme je vous le disais en préambule, on sent que les choses évoluent, on sent qu'on est entouré. Maintenant, je dirais, la demande, ça serait de structurer un petit peu plus, cadrer un petit peu plus les choses et clarifier la communication, le discours dans les différents domaines. Et pour ça, il faut qu'il y ait un échange avec peut-être un comité, une veille justement économique pour pouvoir apporter des solutions concrètes. جميل جدا. أستاذة مريم كويسي، تحدثتم عن التأطير ربما المحكم والخبرة. هل أنتم ربما ككفاءات جزائرية مقيمة بالخارج على استعداد العودة إلى الجزائر وتقديم هذه الخبرة باعتبار أن هناك اختلاف؟ Mais ce serait l'un des plus beaux bonheurs justement que de pouvoir apporter notre expérience. Aujourd'hui, je suis là pourquoi ? Je suis là, certes, en tant que secrétaire générale. Je suis là parce que j'ai été invitée par Madame Narza, que je remercie, que je salue au passage, à assister à ce forum et à intervenir en tant que panéliste sur le panel des TPE, des PME et du climat des affaires. Et je l'ai fait pourquoi ? Je l'ai fait parce que j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice en tant qu'Algérienne établie à l'étranger. Et je pense que ce que je dis aujourd'hui, nous sommes quelques milliers, voire millions à vouloir participer et à vouloir intégrer ce mouvement constructif et collaboratif. جميل جدا. وهذا الشيء ربما لا شك فيه أستاذة مريم. أعود إليك أستاذة رشيدة جبنون. أنتم كسيدة أعمال تونسيات أو ربما شركات تونسية، ربما ما هي أهم القطاعات التي تستقطبكم أو تستهويكم في الجزائر من أجل الاستثمار؟ يظهر لي c'est beaucoup plus la matière première parce que en tant que chef d'entreprise dans une industrie, enfin, alors on faisait tout ce qui est produit d'accueil usage hôtelier, c'est le petit savon et la petite savonnette que vous trouvez dans les chambres d'hôtel, et la matière première on l'importait de l'Algérie, qui sont les copeaux pour les savonnettes et les granulés pour le plastique. Mais ça fait des années qu'ils ont arrêté d'importer de l'Algérie, tout le monde va en Chine. Et c'est pour ça qu'il va falloir que les deux pays trouvent une solution, qu'il y ait un transport terrestre, ça nous intéresse beaucoup mieux. Avec cette pandémie du Covid, les conteneurs, ils restent chez nous dans les ports pendant les mois. Et je ne veux pas aussi évoquer les sit-ins et les grèves. Donc, ça serait vraiment le moment ou jamais de nous mettre autour d'une table et de voir comment on va pouvoir conjuguer au pluriel. On est un seul pays. Autant nous compléter les uns aux autres que d'aller chercher ailleurs. Et d'autant plus que lorsqu'on est une société productive, avec les temps qui courent, avec les évolutions des pandémies, on est toujours plus en assurance d'être entre nous. Donc, tout secteur confondu, je sais que l'Algérie, vous avez beaucoup de points forts dans tout ce qui est énergie, dans tout ce qui est... alors, excusez-moi, matières premières, et la Tunisie aussi, on sait faire. نعم. ربما في هذا الشأن أيضا ربما ما هي أهم القطاعات اللي يمكن للجزائريين يستثمروا فيها في تونس واستقطاب شركات أو منتجات جزائرية حتى تسوق في الأسواق التونسية. Justement, c'est ce que je venais de vous dire, c'est de faire un comité de réflexion, une banque de données, une base de données et de voir où on peut être complémentaire. Et je suis sûre qu'on va arriver avec ce duo extraordinaire, avec ce peuple algérien que j'adore et que j'ai adoré. Ils sont d'une politesse, ils sont d'une hospitalité extraordinaire. Et nous, les Tunisiens, vous pouvez avoir tous les investisseurs du monde.
qui mettent des dollars, ce que vous voulez. Il n'y aura jamais un investisseur de cœur comme les Tunisiens à votre égard et comme les Algériens à notre égard. On n'oublierait jamais. Bon, c'est du passé, mais là, on l'a vécu. Le jour de l'assassinat de Chokri Belaïd, tous les Algériens étaient là. Et j'en passe. À chaque fois, vous y étiez là. Donc maintenant, on passe à autre chose à part les sentiments. C'est d'être fonctionnel et de pouvoir contribuer à cette ère nouvelle. Et j'étais ravie hier au sein du panel, et d'ailleurs j'en ai fait part à madame. C'est vraiment une fierté maghrébine de voir notre jeunesse, la continuité de nous-mêmes, notre enchaînement avec un aussi beau tableau, fond et forme. Et c'est à eux d'être là, de contribuer au lieu d'être ailleurs. صحيح. ربما كيف يمكن يعني المشعل نسلموه للشباب هذه الكفاءات، يعني كيف يعني الاستراتيجيات، خاصة أنه نشوفوا الشيء المؤسف ربما نفس الشيء في الجزائر أو في تونس، أنه كفاءاتنا اليوم تهاجر وما تمدش ربما خبرتها وكفاءتها لوطنها اللي ربما كبرها. Là, c'est la stabilité politique, c'est la liberté d'action, c'est la liberté d'expression. Tawa, alhamdoulilah, avec les deux disons, nouveaux présidents, on a cet avantage, on a ce privilège. Donc, la plateforme est là, développons ensemble. D'ailleurs, hier, on s'est tendu la main. Exactement. Voilà. Et vraiment, c'était alors un moment, un rendez-vous, un mariage exceptionnel hier. Toute la salle a pleuré, des milliers de femmes ont pleuré ensemble. Et là, je suis un peu émue aussi. Il fallait que ça soit une Madame Saïda Narsa qui rassemble tout ce monde-là avec les temps difficiles où on avait peur même de franchir le seuil de notre porte à la maison. Là, on était toutes là à vouloir avancer. Donc, il y a une aptitude, il y a une habilité assez renforcée de vouloir avancer. Et la femme algérienne, c'est le moment ou jamais. جميل جدا. السيدة رشيدة تتكلم على المرأة الجزائرية بفخر واعتزاز بحكم أنها كانت حاضرة معكم في هذا اللقاء. ربما السيدة مريم، ما يمكن اليوم السيدة الجزائرية سواء كانت ربة عمل أو كانت ربما سيدة أعمال أو خبيرة أو مسؤولة أن تقدم للاقتصاد الوطني وتعزيز ربما حضورها في الاستثمارات، في البزنس، في كل ما يتعلق بتقديم الإضافة للاقتصاد الوطني؟ D'abord, je remercie sincèrement et chaleureusement les propos de la chère dame ici présente, avec qui j'ai passé des moments aussi formidables lors de ce forum. Voilà, je vous en remercie sincèrement et chaleureusement. Cher monsieur, par rapport à votre question, on en parlait pendant le forum et il est plus qu'important de se pencher sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que la femme algérienne, elle est connue, comme la femme tunisienne, mais c'est des femmes qui sont connues, exactement, qui sont connues pour être courageuses, battantes. Et ça, ça date pas de quelques années. Persévérantes et déterminées. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que cette femme puisse trouver sa place. Et quand je dis puisse trouver sa place, ça ne veut pas dire sa place dans un domaine de machisme ou par rapport à l'homme, ou essayer de se mettre au-dessus de l'homme, bien au contraire, ni en dessous. Encore une fois, ce n'est pas le but, mais se mettre côte à côte et pouvoir travailler ensemble de manière intelligente. Ce qui est important aussi, et j'ai souligné ce point hier lors de mon intervention par rapport au climat des affaires et de la femme, c'est de se pencher aussi sur les zones rurales. الخياطات والنسبة اللي justement les طيبوا المهن الارtisanales, c'est des professions nobles. On a eu l'occasion de voir Karim Akrouf dans ce domaine. Voilà. Aujourd'hui, on doit accompagner ces micro-entreprises en leur donnant un statut juridique, un cadre, une perspective de professionnalisation afin que ces dernières se développent et tendent vers de la PME, voire de la TPE. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est toujours dans le cadre de la professionnalisation, mais c'est donner accès à l'information à la femme. C'est culturel, c'est social, c'est comme ça. Avant que la femme puisse sortir de chez elle pour aller se renseigner sur une création d'entreprise,
لازم تطلب الإذن من راجلها etc. etc. Il ne s'agit pas de revoir ses fondamentaux, il s'agit de pouvoir le faire tout en respectant le climat culturel, social dans lequel elle a grandi et dans lequel elle existe. Et cela, il y a des solutions qu'on peut mettre en place. Nous, en tant que communauté établie à l'étranger, nous avons de l'expérience et un partage qu'on souhaite apporter à travers des plateformes de mise en relation, à travers des process simplifiés, et puis apprendre à la femme aussi d'aller chercher son financement auprès des établissements financiers, auprès des établissements bancaires, auprès des investisseurs, auprès des industriels, et à travers quoi lui apprendre à bien vendre son projet. Il existe plein de choses et tant de choses qu'on souhaite mettre en place, et une veille peut être organisée à ce niveau-là, et plus que jamais, elle doit, je dirais, être organisée pour pouvoir évoluer. Alors, en Tunisie, on est très avancé par rapport à l'émancipation de la femme, et ça, c'est grâce à Bourguiba, paix à son âme. Mais aussi au sein du CIF, le Conseil international des femmes entrepreneurs, on assiste justement la femme entrepreneur. Il faut aussi que la société civile ait un rôle à faire dans ce sens. Il ne faut pas disons, attendre que l'État, que le gouvernement fasse tout ça. Il faut que vous allez, vous, vers la femme entrepreneur. Il faut que vous allez chercher la femme rurale. Il faut que vous mettez en place des programmes. Je peux vous le dire, et je suis désolée de vous le dire, mais c'est la vérité, je suis un peu comme elle, je dis les choses telles qu'elles sont. Je n'ai pas remarqué une présence à l'international d'une présidente des femmes chefs d'entreprise algériennes. Ça veut dire qu'il y a aussi une réticence dans ce sens. Il faut qu'elle soit elle, la femme, elle va au-delà. Il faut alors qu'il y ait un leader dans ce sens, féminin. Et là, la société civile, elle a un grand rôle, parce que c'est cette plateforme féminine qui va être une force et qui va pouvoir persévérer, avancer. جميل جدا. ربما ابدا من الكلمه اللي ختمتها الاستاذه رشيده جبنون، المجتمع المدني بحكم خبرتكم ايضا في منظمه التضامن والانسانيه، ايضا في الشان المحلي كما ربما ذكرت الاستاذه رشيده انه فيه ربما ضعف تاطير او اتحاد على مستوى الجمعيات الناشطه المجتمع المدني. انتم ايضا عندكم خبره كبيره في الخارج في هذا المجال، هل هناك تنسيق مستقبلا من اجل تنظيم تكوين اكثر للمجتمع المدني في الجزائر الذي يعتبر أيضا مستقبل ويحظى اليوم بأهمية من قبل رئيس الجمهورية في توازن مع الأحزاب السياسية؟ طبعا justement par rapport à ce point qui est très très précis, je vous remercie de me poser la question. Il y a aussi un objectif et une volonté de pouvoir travailler de manière très très collaborative avec les associations qui se trouvent à l'étranger dans un premier temps, Etihad, et créer cette passerelle avec des associations qui se trouvent en Algérie au sein de la mère patrie. L'accompagnement d'ailleurs de monsieur le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale établie à l'étranger, monsieur Nazir Benramdan, à travers les visites qu'il a pu avoir en France récemment, aller justement dans ce sens pour nous permettre, et nous avons d'ailleurs pu se rassembler, plusieurs associations ont pu se rassembler, et finalement on a même fait le constat ensemble qu'on avait tous les mêmes difficultés et que si on pouvait se faire partager des expériences, on allait déjà en tant que société civile et en tant que mouvement associatif trouver déjà des solutions avant justement d'aller ou d'être en attente de ce que l'État peut nous apporter en termes de solutions. Et justement à travers la passerelle مع جمعيات qui se trouve ici et avec qui on a commencé à travailler et ça se passe très très bien. Donc ربما حسيتم ربما في تطور في الحس المجتمع المدني في الجمعيات، خاصة انه هما ايضا يعني حتى لا ننكر الجميل انه الجمعيات ايضا المجتمع المدني خلال ازمة الكوفيد 19 قاموا بعمل عظيم جدا وقدموا مساعدات نوعية للعديد من المحتاجين. طبعا فيها جمعيات اللي on a commencé à travailler avec eux في إطار العملية التامنة. C'est-à-dire que les concentrateurs, on les a mis à disposition, non pas de certains centres médicaux directement, non, on s'est dit, tiens, pour commencer à travailler avec des associations, on va solliciter des associations. عبر كامل تراب الوطن, on a contacté des associations et c'est ces associations-là qui ont fait la distribution et la mise à disposition des concentrateurs auprès de la société civile. C'est très important ce qu'elle dit. Il faudrait d'abord préparer les associations ici avant d'aller à l'international. Et le réseautage, il reste un axe primordial. Tout à fait. Le réseautage, c'est ce qui fait la force
وربما لو نتحدث أستاذة رشيدة جبنون في هذا المجال، أنتم أيضا في تونس عانى الاقتصاد التونسي من آثار جائحة كوفيد-19 خاصة بعد توقف السياحة ورحلات سياحية وتوافد السياح اللي يعتبر ربما أهم دعائم الاقتصاد التونسي. كيف اليوم يمكن للمستثمرين الجزائريين العودة إلى السوق التونسي من أجل ربما تقديم الإضافة وأيضا تحسين مناخ الاستثمار بين البلدين؟ Justement, on revient toujours au même point parce que c'est un cercle. En Tunisie, c'est vrai qu'on a le Covid, on a été frappé par ce fléau et cette pandémie, tout comme partout dans le monde. Mais nous, on a une autre pandémie, c'est l'instabilité politique. Non. Donc, tout le monde veut faire de la politique au jour d'aujourd'hui en Tunisie. Moralité, on n'a pas encore trouvé alors un créneau réel. Mais grâce à ce président que je remercie, on est en train de nous retrouver. Parce que nous, déjà, on était bien en avance. Participer à la vie économique est toujours un axe de taille. Il y a à faire dans tous les secteurs d'activité. Et comme je vous ai dit au départ, nos frères algériens, ils sont toujours là. Et ça serait bien qu'on fasse une commission mixte pour voir comment on va pouvoir avancer. Et je suis sûre qu'ils vont la faire lors de la visite de Monsieur le Président, que je salue encore une fois. صحيح، وهي زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس. سيدتي ربما ككلمة أخيرة وش هي رسالتكم للجزائريين وللحكومة الجزائرية ولسيدات الأعمال الجزائريات من أجل ربما تعزيز الاستثمار بين البلدين والذهاب إلى أبعد من ذلك؟ Alors, d'abord, je vous remercie, vous, de m'avoir invité. La bonne volonté est là. Je pourrais vous dire un mot qui va vous paraître peut-être ridicule, mais c'est le cas de le dire. Avec l'amour, on peut tout faire. On peut braver tous les obstacles. C'est vrai. Donc là, il y a l'amour. Et quand on veut, on peut. Yes, we can, naam. Oui. C'est de franchir un seuil qui était un peu bloqué de part et d'autre. Aujourd'hui, on se retrouve et avec une belle panoplie de femmes et d'hommes qui sont sincères et qui veulent bien avancer avec nous. Vive l'Algérie, vive la Tunisie et vive notre fraternité. جميل جدا كلامك أستاذة رشيدة جبنون. ربما لو نعقب فقط، المنتخب التونسي سيواجه المنتخب المصري، هل تتوقعون أننا راح نكونوا في النهائي؟ اسمع شنو نقول لك حاجه اللي معناتها ليله لا سوار alors مباراة الجزائر مع la soirée toute Tunis était dehors en train de klaxonner. On a suivi un peu avec les réseaux sociaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous c'est une autre affinité. Chokri Belaïd, les problèmes du bardo, même les saisons estivales, lorsqu'il y a un déclin, c'est nos amis algériens qui sont là. Ils peuvent aller alors partout au monde et peut-être au même prix, mais non, ils sont là pour leurs frères tunisiens. Maintenant, on regarde dans une même direction. On a une belle continuité. La jeunesse, mashallah alaykoum, mettons-nous ensemble et au devant de la scène. لكن الكأس جزائري. Oui, الكأس الجزائر إن شاء الله. أستاذة مريم، ربما أيضا للختام، أنتم كجالية جزائرية ربما أهم رسالتكم، كلمة أخيرة نخليها لك أستاذة مريم. Shukran. Déjà, je vous remercie pour cette invitation et pour la qualité de ces échanges. Je remercie aussi la chère dame à Nouveau, Madame Rachida Jebnoun, effectivement. Je dirais, enfin, elle m'a à peu près tout pris, hein, parce que en conclusion, elle a parlé d'amour, de sentiments, et c'est pas du tout ridicule, parce que qu'est-ce qui nous véhicule aujourd'hui? C'est nos quotients émotionnels et l'intelligence émotionnelle que nous pouvons avoir dans n'importe quel domaine. Si on la met dans un pot commun, je pense qu'on peut y arriver. Et aujourd'hui, on va y arriver. Et de toute façon, je dirais, on n'a pas le choix que d'y arriver. Ça y est, ça suffit. Le pire est derrière nous et le meilleur est devant nous. Inch'Allah, on y arrive. Salut dans ce sens aussi, quant à moi. Merci beaucoup, madame. جميل جدا، أشكركم ضيفتي. الوقت يحاصرنا، لكن النقاش كان ثري جدا وجميل جدا. مريم كويسي، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، وضيفتنا من العزيزة تونس رشيدة جبنون، أشكرك أيضا على هذه. مشاهدينا